Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter les derniers ventilateurs haut de gamme de chez Alphacool. Il s'agit tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, des Apex style métal Fan. Donc ce sont des ventilateurs et comme leur nom l'indique, avec du métal. Alors ce sont pas les pales qui sont dans le métal, ça va être simplement le contour en tout cas de ce qu'on a pu en voir déjà au niveau de la partie publication. Alphacool m'ont envoyé ces ventilateurs pour que je puisse vous les présenter et vous les tester. Je resterai néanmoins à 100% objectif comme sur tous les produits testés sur la chaîne afin de pouvoir vous proposer un test complet sur ces derniers. Clairement, Alphacool, ils sont allés chercher une gamme de produits finalement qui est quand même très peu fait à ma connaissance. Avec cela maintenant, il n'existe que deux versions de ventilateurs en métal. On va avoir ceux donc là d'Alphacool, mais vous avez aussi les Montex qui vont permettre du coup de pouvoir avoir un carénage en métal. La question étant, c'est est-ce que c'est réellement utile? Est-ce que c'est juste du décor? Est-ce qu'il y a vraiment un côté technique? Est-ce qu'ils sont performants? Et aussi à quel prix? Et ben c'est ce que l'on va tout simplement voir dans cette vidéo et que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis ben on va tout simplement attaquer par ce dernier. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Ursidiki, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor. Sinon je vous laisse vous préparer votre meilleur petit café et puis on se retrouve d'ici une minute pour attaquer par la présentation de ces Apex style métal. C'est parti. Et donc là on se retrouve sur le site de VIP Ursidiki. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro, vous l'avez pour 27 €. Windows 10, bah, ça dépend tout simplement de votre version. Donc ça, c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 €, mais avec le code MHT18, MHT18, je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi, je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là, vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour. Et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Ursidiki. Et voilà, la sponsor étant terminée, on va directement attaquer par l'unboxing de ces derniers. Ici, donc, j'ai des versions qui sont en 120 mm, il n'existe pas encore de déclinaison 140 mm, et ce sont les versions en 3000 RPM. Ils existent en deux déclinaisons différentes. Vous avez aussi une version en 2000 RPM. Les RPM, c'est tout simplement la vitesse de rotation des pales du ventilateur. On va attaquer par l'unboxing de ce pack de 3. Unboxing quand même assez sympa, parce que du coup, on se retrouve avec du carton recyclé. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez bien finalement, on se retrouve pas en fait avec simplement du plastique. Et à l'intérieur on va donc retrouver trois boîtes contenant chacun à l'unité des ventilateurs. Et donc là on va avoir la boîte directement donc du ventilateur. On va enlever la petite étiquette qui scelle le produit. Hop, on va ouvrir ce dernier et on se retrouve avec un packaging complet. Ici vous avez donc la notice explicative donc de l'utilisation et du contenu du packaging. Vous avez des QR codes pour pouvoir aller directement sur le site d'Alphacool. Ici on va retrouver le ventilateur, mais nous ce qui va nous intéresser c'est le kit d'accessoires en premier. Hop, je le pose sur le côté. Le kit d'accessoires, c'est quand même assez bizarre de voir ça parce que pas tous les ventilateurs en ont. Généralement on a que en fait un petit paquet de 4 vis, câbles compatibles et c'est tout. Et donc dans le packaging au niveau des accessoires, on va pouvoir retrouver donc ici directement un câble donc PWM femelle vers mâle pour pouvoir connecter le ventilateur à ce moment-là et avoir une rallonge. Vous allez voir qu'au niveau des câblages des ventilateurs, ils sont quand même assez courts et vous allez comprendre pourquoi ils le fournissent. Après, on va retrouver des vis de fixation. Vous avez des M3, des M4, vous avez des 6 par 34 et vous avez des écrous de montage. Alors le pourquoi du comment, c'est simplement que contrairement à tous les ventilateurs que vous allez pouvoir retrouver sur le marché, généralement on se retrouve avec des grosses vis classiques où ce sont des vis de ventilateur où vous avez juste à les serrer, ça tient et ça se visse que sur une seule des côtés du ventilateur. Là, c'est pas le cas. Ici, vous avez vraiment un système de fixation où vous avez les vis transversales et si vous souhaitez fixer directement donc la vis à un boîtier, il faudra mettre ces petits écrous à l'arrière pour venir visser à ce moment-là directement
directement dedans et transpercer le ventilateur finalement pour pouvoir le monter. Ici vous avez une petite microfibre au logo d'Alphacool, donc ça c'est quand même assez sympathique, mais vous allez comprendre pourquoi du besoin, c'est qu'à force de manipuler le métal en fonction de la couleur que vous prenez, vous allez vous retrouver avec des grosses traces de doigts et d'ADN directement dessus, et ça c'est pas très esthétique, surtout quand on cherche à avoir de l'esthétisme avec quelque chose en métal pour les ventilateurs. Le packaging mis de côté, maintenant on va directement s'intéresser au ventilateur qui est quand même très lourd. Franchement il est vraiment très lourd, on est sur 325 grammes si je dis pas de bêtises, autant vous dire que ça pèse un âne mort pour en fait un ventilateur, c'est vraiment pas quelque chose de commun. Et au niveau de la boîte c'est tout, on n'aura plus rien à l'intérieur. Le ventilateur lui est protégé donc dans un petit film, on va l'enlever délicatement, toc 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 toc. Et voilà, enfin, vous avez le ventilateur devant vous, il est tout simplement magnifique. Franchement, c'est ultra beau, ultra agréable. Le produit est lourd, physiquement il est quand même lourd, on est un peu plus de 300 grammes, donc autant vous dire que ça pèse quand même un âne mort pour en fait des ventilateurs, c'est pas commun du tout. Et clairement, c'est vraiment très très joli. Vous avez 4 déclinaisons de couleurs qui existent, donc vous avez la possibilité de choisir directement sur le site d'Alphacool. Au niveau de l'aspect, du coup, en fait, achat directement. Mais comme je l'ai dit, je sais pas si vous le voyez directement à la caméra et je sais pas si on le verra correctement, mais dès le moment où hop, là je viens mettre un doigt, peu importe du coup qu'il soit sec ou pas, j'ai une trace directe donc d'ADN dessus. Donc autant vous dire que la microfibre elle est bien, et elle est bien pour pouvoir justement le nettoyer après le montage. Comme j'ai expliqué au niveau du montage et au niveau du packaging, quelque chose qui est quand même très agréable aussi, c'est le fait de pouvoir justement avoir toutes les vis de fixation, que ça soit pour un AIO et que ça soit pour un boîtier. Ce qui veut dire aussi que Alphacool va considérer finalement que ces ventilateurs et cette gamme de ventilateurs peut être adaptée, que ça soit sur un système de refroidissement ou que ça soit dans un boîtier pour de l'airflow. Et bien ça c'est ce qu'on va voir avec les tests. Cependant, on va déjà attaquer par les points positifs et les points négatifs déjà à l'issue de la première découverte de ce produit. Comme vous pouvez le voir juste ici, vous avez les câbles de connexion. Le câble de connexion que vous avez, ça reste un PWM classique, donc vraiment tout petit et assez fin. Et hop, j'ai un petit intrus en même temps. Bref, je reprends ici comme vous pouvez le voir, donc on va retrouver ici un mâle PWM, un femelle PWM directement. Ça permet de pouvoir brancher les ventilateurs les uns après les autres. Donc ça c'est quand même cool. Et le câble qu'on va retrouver juste ici, finalement on va tout simplement se brancher hop au dernier de la série pour pouvoir après les alimenter. Il n'y a pas de communication sur le nombre de ventilateurs qu'on peut mettre en série dessus. Et ça, on en fera un test dans une vidéo. Je vous en ferai une vidéo dédiée à ce moment-là à la puissance de la possibilité qu'on peut mettre en série des ventilateurs. Mais en tout cas, on n'a pas de communication sur ces modèles et de savoir combien on peut en mettre en série. Ça, c'est quelque chose aussi d'un petit peu dommage parce que bon, même si j'estime et je pense que du coup, vous êtes quand même peu nombreux à avoir des 1000D. Si vous avez un 1000D avec 8 ventilateurs en façade, est-ce que les 8 vont être pris en charge? Et si vous mettez un water cooling custom en double fan, est-ce que justement vous allez pouvoir mettre les 16 en façade? Voilà, ça c'est un petit peu du coup la petite question, mais en tout cas ça j'y répondrai dans une prochaine vidéo, donc soyez à l'affût à ce moment-là. Mais clairement pour moi ça reste un point positif aussi parce que ça permet justement de pouvoir limiter au maximum les câbles et on est un petit peu dans une mode où justement on va chercher à avoir le moins de câbles possible dans nos configurations ou en tout cas le moins de câbles visibles et ça c'est quand même assez cool. Point négatif directement, c'est le poids. J'espère que du coup vos boîtiers sont quand même de bonne qualité parce que malheureusement si vous mettez ça sur des boîtiers et j'allais dire avec des qualités de métaux vraiment faibles, notamment par exemple vous avez certains de chez Aerocool, certains de par exemple de chez Ximatec ou autre, je suis pas sûr que finalement le métal puisse subir correctement ce type de ventilateur, surtout si vous en mettrez 3 ou si vous en mettez 4, et surtout au niveau de la partie vibration, si c'est pas le ventilateur qui va vibrer, ça sera peut-être le ventilateur qui va vibrer le boîtier. Parce que je le rappelle, on est quand même sur des ventilateurs qui sont à 3000 RPM, même s'ils sont quand même bien stabilisés, malheureusement il y a la possibilité quand même d'avoir un risque de vibration sur votre configuration, mais dû plutôt à ce moment-là à une mauvaise qualité d'un autre composant, donc boîtier ou autre. Bref, c'est clairement pour moi une belle découverte, ça fait un beau produit. Maintenant, un autre point négatif pour moi, ça va tout simplement être le côté tarification, parce qu'on peut très bien se dire oui, un ventilateur en métal comme ça, c'est du haut de gamme, au vu du packaging, on peut s'attendre quand même à quelque chose d'un peu plus cher à ce moment-là. En termes de tarification, ils sont tous vendus à 29,90. Pour moi, c'est un défaut ce prix-là, même si je pensais qu'on aurait pu les avoir aux alentours des 40 € à 50 €, qu'on a déjà vu d'autres ventilateurs avec du RGB ou avec des écrans beaucoup plus chers. Pourquoi
c'est un défaut? C'est parce que la version 2000 RPM est autant vendue au même prix que la version 3000 RPM. Je trouve que du coup, il n'y a pas réellement d'intérêt à avoir une version 2000 RPM. Est-ce que réellement, on n'aurait pas pu sortir que des 3000 à ce moment-là et au moins, au final, on aurait eu une gamme de produits beaucoup plus unie? Voilà, c'est un peu mon truc un petit peu dommage parce que finalement, avec 2000 RPM, on aura théoriquement des performances qui seront moindres, mais surtout là, à l'heure actuelle, au vu du packaging, au vu de la description, au vu de ce qu'on peut lire en fait sur le site d'AlphaCool, finalement, ces ventilateurs-là sont aussi bons sur un ventiral que sur un IO que dans un boîtier. Pourquoi avoir sorti deux versions différentes? Ça, c'est un peu du coup pour moi le point un petit peu négatif finalement dans l'histoire, c'est laquelle version choisir et quoi et comment. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir uniquement vous tester les versions en 3000 RPM. J'essaierai de faire la demande auprès de la marque pour pouvoir avoir des 2000 et des 3000 pour pouvoir peut-être vous en faire un short sur la chaîne avec les tests et les comparaisons entre les deux, ou en tout cas sur une autre vidéo ou sur un récap. Mais autant vous dire que du coup pour moi il y a cette petite incompréhension et j'en ai pas du tout exprimé ce ressenti vis-à-vis de la marque, simplement parce que du coup ça sera à voir pour du prochain contenu. Et maintenant, avant de parler test, on va directement attaquer par les spécificités techniques de ce dernier et puis après on reviendra sur la partie protocole de test. C'est parti. Et donc pour les caractéristiques techniques de ce dernier, ce sont tous des ventilateurs en 120 mm, on n'a pas de version 140 mm annoncée. À l'heure actuelle, au niveau du poids, comme je l'ai dit, on est à 320 grammes. Pour la version 2000 RPM, on se retrouve donc avec un ventilateur pouvant proposer à 2000 RPM. Au niveau de ses CFM, on sera sur 47 de CFM pour 2,09 de pression statique. Au niveau du bruit, il est donné pour 24,6 décibels. Pour la version en 3000 RPM, donc là ça va être la deuxième version, toujours au même poids, on augmente juste au niveau des RPM. Au niveau de l'airflow, on est à 70,98 de CFM pour 4,23 de pression statique. Autant vous dire que là par contre, on va quand même se retrouver avec un ventilateur quand même beaucoup plus puissant et 40,1 de décibels. Et maintenant, parlons test et parlons protocole de test. Comment j'ai testé ce produit? Et bien tout simplement, ça va être vraiment quelque chose de très classique, de très sobre si je puis dire ça. Non, je déconne. Autant vous dire que du coup, ça n'a pas été évident pour moi de pouvoir à l'heure actuelle vous proposer un test de ventilateur, simplement parce qu'il faut adapter un protocole et il faut surtout que ça soit quelque chose qui vous corresponde et qui soit d'une compréhensible, mais qui soit surtout réalisable et qui puisse finalement vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez avoir en termes de performance. C'est pour ça que j'ai décidé de le tester sous trois angles différents. Le premier, je vais tout simplement positionner donc les trois ventilateurs sur un radiateur de water cooling custom en faisant une boucle de water cooling custom à ce moment-là et je vais pouvoir relever la température du processeur et la température du liquide. On aura ces deux métriques. Les tests seront effectués tous à 100% avec un relevé de son à 100%. Je vais pas m'amuser et je vais être assez clair en fait dessus à faire des relevés de son à 50 ou 75%, même si pour certains ça peut être intéressant parce que le son d'une est perceptible différemment, mais c'est surtout qu'il est en fonction de votre environnement totalement différent. Et aujourd'hui, même si on va chercher quand même des ventilateurs qui vont être assez silencieux, on cherche quand même aussi, pour moi dans un système de refroidissement, la performance. Donc autant vous dire que je vais pas beaucoup m'encombrer en fait avec ça et que je vais pas mal alourdir la tâche des tests parce que ça prend quand même beaucoup de temps à faire pour pouvoir justement faire du 25, du 50, du 75% et du 100%. Si vraiment ça vous est en fait important pour vous, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à ce moment-là, je prendrai le pli et je le ferai. Mais clairement, du coup, il faut vraiment que vous me le disiez en commentaire ou à ce moment-là que vous m'envoyez des messages pour me dire comme quoi vous les voulez. Voilà, moi ça sera peut-être le cas. Je les ferai tourner à chaque fois à 100% et vous aurez la métrique de décibels à 100%. Vis-à-vis de la partie du second test, le second test ce sera aussi sur un système de refroidissement, mais pas sur un water cooling, sur un ventiral. Je vais tout simplement placer ces ventilateurs sur un ventiral afin de pouvoir voir si la performance qu'on va pouvoir retrouver sur un IO sera équivalente ou totalement différente sur un ventiral qui est un système de refroidissement finalement différent et de base du coup sur beaucoup moins performant que l'IO que je vais utiliser. En tout cas, l'IO, même si c'est un water cooling custom qui va être utilisé à ce moment-là. Le troisième test est le test du boîtier. Alors test du boîtier, clairement, je vous le dis tout de suite, hop, je l'ai préparé. Je vais l'utiliser dans celui-là. Donc il s'agit d'un boîtier de chez Deepcool que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. Pourquoi je vais utiliser ce boîtier-là? Simplement parce que je vais y mettre la configuration que j'utilise pour tester tous les boîtiers, donc sur un 10900K avec un IO et avec donc la 6900 XT à l'intérieur pour pouvoir permettre de ne pas avoir justement que deux ventilateurs à l'avant et un ventilateur à l'arrière afin de voir dans un système complet et dans un système équilibré est-ce qu'on va avoir justement une différence de performance. J'utilise ce boîtier là parce qu'on est sur une façade qui est elle en 100% mesh et qui me permet du coup en fait dans ce cas là de pouvoir justement libérer la façade mais surtout d'avoir de bonnes performances et c'est un boîtier que finalement j'apprécie pour les petites configurations. Donc autant vous dire que ça sera à chaque fois dans ce boîtier là que je vais pouvoir vous le montrer et que par exemple on va
pouvoir refaire des tests de fumée, on va pouvoir refaire pas mal de choses avec, mais pour moi c'est ce qui va être le plus représentatif, j'allais dire aussi même des configurations milieu de gamme, voire du coup en fait entrée de gamme, sur lequel j'allais dire on pourra possiblement mettre ces ventilateurs là, même si en termes de tarification, bah, ces ventilateurs là, on en parlera juste après, mais ils sont vendus à 30 €, et c'est vrai que bah du coup ça sera pas non plus des ventilateurs qu'on va pouvoir retrouver dans des configurations milieu de gamme. Donc cet argument là, certains vont pouvoir peut-être le critiquer, il est critiquable sans aucun problème et je le comprends, mais j'allais pas non plus le mettre dans un Cosmos en fait à ce moment-là, j'allais pas non plus le mettre dans un 1000D parce que bah du coup il y a trop de volume. Voilà, c'est aussi pour ça que je me suis référé sur ce boîtier là qui correspond à mon sens aux 3/4 des volumes classiques des boîtiers qu'on va pouvoir retrouver sur le marché et qui du coup je pense sera en fait un peu assez représentatif finalement de vos configurations. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me faire vos remarques sur la partie protocole de test directement dans les commentaires, n'hésitez pas à revenir vers moi sur les différents réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description, donc ça n'hésitez pas à ce moment-là. Si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres possibilités, n'hésitez pas en fait à m'en faire un retour. Avant d'attaquer par les résultats de ce dernier, je vous prends en otage en fait une petite minute simplement pour vous parler des tests de ventilateurs. À l'heure actuelle, c'est un projet que j'ai depuis longtemps, certains le savent déjà et vous le savez peut-être sur la chaîne. C'est un projet où j'avais le projet de pouvoir tester énormément de ventilateurs et de faire une comparaison de presque tous les ventilateurs, si ce n'est de tous les ventilateurs du marché. J'ai eu deux difficultés à ça, la première étant financière parce que ça coûte très cher, même s'il y a des marques qui m'ont directement et envoyé gracieusement les ventilateurs, et ça j'en parlerai du coup dans une prochaine vidéo. Mais la seconde, c'est que surtout que ça prend énormément de temps et que ce temps-là aussi, quand on le retrouve dans la vidéo est totalement indigeste. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des tableaux qui sont longs comme le bras, on se retrouve à avoir quelque chose qui visuellement parlant, pour moi, une fois monté, ou en tout cas j'ai pas trouvé la présentation qu'il faut, qui puisse être agréable à voir. Donc moi ce que je vous propose, et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, c'est de faire un top des ventilateurs par marque et ou par catégorie, c'est-à-dire du coup des ventilateurs qu'on va pouvoir retrouver à moins de 10 €, 20 €, 50 € ou 30 € à ce moment-là, des ventilateurs ARGB, un ventilateur ARGB, ça pourquoi pas, mais sinon par marque. Et si ça vous va à ce moment-là, bah, le premier épisode sortira en fait le mois prochain directement, et on attaquera directement avec Be Quiet, qui est l'un des plus grosses marques en fait de refroidissement qu'on va pouvoir aussi retrouver sur le marché. Mais autant vous dire que du coup, voilà, ça reste pour moi le point un petit peu en fait positif. Je le dis tout de suite, à l'heure actuelle, j'ai testé un peu plus de 120 références différentes de ventilateurs et ça m'a clairement du coup en fait pris énormément de temps. Tester toujours sous ce même protocole là, pas au niveau du boîtier parce que c'était sur un autre boîtier, mais presque du coup en fait sur la même chose. Donc de toute façon, je vous l'expliquerai dans chacune des vidéos et vous aurez à chaque fois le détail du protocole en fait dessus. Mais autant vous dire que ça me permettra vraiment de pouvoir tout comparer. Et à ce moment-là, à la fin de l'année, une fois que toutes les vidéos individuelles seront sorties, je vous préparerai du coup sur un site web dédié les différents comparatifs où là vous retrouverez tout et vous aurez une synthèse de tout, notamment aussi par exemple une synthèse pour tous les boîtiers présentés et une synthèse du coup pour tous les IO présentés. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si pour vous ça vous convient ou si vous voulez la vidéo en fait avec les tableaux indigestes. Voilà, c'est clairement du coup, c'est clairement en fait ma question, donc n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire ou à me le dire sur mes différents réseaux sociaux. J'ai besoin de vous pour avoir en fait une réponse et savoir du coup ce qui vous plairait le plus et ce qui serait le mieux à ce moment-là, donc n'hésitez surtout pas. Bref, sur ce, je vais vous passer les résultats de ce beau petit dernier et puis on se retrouve juste après pour la conclusion. C'est parti. Et donc là, vous avez les différents résultats donc en test sur le boîtier, puisqu'on va attaquer par l'aspect boîtier. Au niveau du test de boîtier, j'ai directement comparé donc au P12 Max. Du coup, c'est comme ça aussi que j'avais testé ce boîtier directement, donc ça nous permet d'avoir quand même déjà un comparatif des performances. Et comme vous pouvez le voir, on a un petit gain qui va entre 1 et 2 degrés. Clairement, que ça soit en idle, que ça soit sur la carte graphique, que ça soit sur le processeur, le gain est pas énorme, il est pas significatif. Par contre, on a quand même un gain, ça on va pas du coup le nier. Après, il faut quand même rappeler une chose, c'est que les P12 Max ont aussi des caractéristiques techniques qui sont quand même ultra similaires au Apex Steel, donc c'est vraiment des concurrents d'un point de vue technique, pas d'un point de vue tarification, mais vraiment d'un point de vue technique, parce que Canartic P12 Max plutôt est à 3300 RPM au maximum, on est à 3,35 mm par H2O et 81,04 de CFM. Donc autant vous dire que d'un point de vue spec, ça peut paraître normal, même si finalement, bah du coup, les Apex sont plus performants que les P12 Max, là en tout cas sur le test du boîtier. Maintenant on va passer donc là sur le test en ventirad, et là donc basé sur un Noctua NHD15. J'ai pris les ventilateurs d'origine de Noctua, j'ai pris les ventilateurs donc les Apex que j'ai monté dessus. Au niveau du test, ça a été effectué donc sur un Cinebench R15 lancé donc pendant 10 minutes. Ce sont des runs qui ont été effectués donc sur le 12900K à 180 watts. Vous avez la température en idle sur le bureau après 30 minutes, donc machine allumée hein, mais stable qui ne fait rien, et la température donc chargée à 100% pour 180 watts pour R15. Comme vous pouvez le voir, bah là par contre on a un gain. Là on a un gain, on a
3 degrés en charge, on a 2 degrés finalement en idle, donc c'est pas non plus des gros gains, mais ça reste du coup quand même conforme. Après, on est quand même limité par l'architecture de base donc du NHD15. Les ventilateurs ne sont pas 100% adaptés en 120 mm pour le NHD15 non plus, donc on avait une petite partie qui n'était peut-être pas couverte à ce moment-là, qui peut expliquer comme quoi on a finalement des températures qui se rapprochent et qui sont quand même assez proches entre elles, mais sinon ça reste ok. Et en termes de gain, il est présent, il est pas énorme, ça vaut pas du coup et ça ne justifiera pas le changement des ventilateurs de base par cela. Maintenant on va tester avec le test le plus important pour moi, qui est tout simplement le test sur radiateur. Je vous explique un petit peu la partie protocole. Là à l'heure actuelle vous avez les températures maximales relevées sur un test d'OCCT pendant 1 heure. OCCT CPU qui va charger donc le 12900K avec une charge à 200 watts. On est toujours sur la même plateforme du Asus ROG Z690 Formula. Les dBA, donc du coup les décibels, ont été mesurés à 15 cm de distance avec le decibel bed qui était placé au centre du radiateur à la perpendiculaire de ce radiateur là. Comme ça au moins vous êtes tranquille, 15 cm perpendiculaire, et au moins on est au même niveau et ça permet vraiment de pouvoir mesurer un petit peu à chaque fois le bruit de partout. Au niveau du radiateur utilisé, donc c'est un Nexos ST30 de chez Alphacool en 360 mm, donc j'avais 3 ventilateurs qui étaient fixés dessus. Au niveau de la pompe, c'est une pompe de chez Aquacomputer, donc c'est l'Aquastream XT, et le waterblock qui a été positionné sur le 12900K, c'est un Alphacool Core 1 waterblock, donc autant vous dire que là par contre on avait un waterblock de qualité clairement, et ça de toute façon je vais vous en faire une vidéo dédiée sur celui-ci. Mais en tout cas ce qui nous intéresse là à l'heure actuelle, ça va être les températures. Vous avez donc au niveau des températures du CPU, on a atteint finalement une température maximale de 74,6 degrés. Pour le liquide, on est à 39,85 degrés, et au niveau des décibels, donc 4000 RPM, parce que les ventilateurs, je les ai lancés bien évidemment à 100%, comme j'ai dit au début de vidéo, on est à 43,8 décibels. 43,8 décibels, ça peut être énorme pour certains. Moi personnellement, ça ne m'a pas choqué. Après, comme je le disais aussi, il a quand même un bruit qui est sourd, il n'a pas un bruit strident, donc c'est vrai que ça passe quand même beaucoup mieux que d'autres ventilateurs. J'ai pas comparé, j'ai pas encore effectué de comparatif de test finalement avec d'autres ventilateurs. Ça viendra au fur et à mesure des différents tests de ventilateurs que je vous proposerai en fait en vidéo dès qu'il y aura des nouveaux ventilateurs que je testerai à l'unité. Mais par contre sur les vidéos groupées des marques, ça sera exactement le même test, et là vous les verrez tous ensemble à ce moment-là et vous verrez le comparatif complet. Voilà, en tout cas ça reste des performances qui sont pour moi du correct. On n'a pas réellement de si dessus. Les choses qui vont moi un peu me gêner, ce que j'allais dire par là à l'heure actuelle, ça va être la partie finalement température. Là à l'heure actuelle en termes de température, c'est vraiment pas représentatif des températures que vous allez pouvoir atteindre sur un AIO, parce qu'on est quand même sur un water cooling custom, on est quand même sur un waterblock qui est quand même bonne qualité, qui fait partie des meilleurs finalement waterblocks qu'on va pouvoir retrouver sur le marché en fait à l'heure actuelle pour 4700. Donc clairement voilà, il faut quand même y faire attention. La température de la pièce, au moment où j'ai fait les tests, on était à 24,2 degrés, donc autant vous dire que du coup ça a été fait à chaque fois dans les mêmes conditions. Mais voilà, faut quand même, ce sont des choses à prendre en compte directement, mais sinon pour moi ça reste des bonnes températures. Donc on va tout simplement passer à la conclusion. Juste avant ça, je vous passe des petits plans pour faire plaisir. C'est parti. Et voilà, donc j'espère que pour vous ça n'a pas été trop long, mais en tout cas vous avez pu voir les différents résultats donc de ce beau petit Apex Steel. Pour vous il s'est passé quelques minutes, pour moi il s'est passé plusieurs semaines. Autant vous dire que du coup j'ai mis quand même mon temps à pouvoir les tester, et clairement j'ai bien fait parce que pour moi ça reste quand même des bons ventilateurs. En termes du coup de résultats, on se retrouve avec des résultats avec des performances qui sont quand même bonnes, qui sont correctes, il faut le dire. On arrive à vraiment en fait avoir un bon produit. Néanmoins je trouve que ces versions là seront peut-être pas adaptés pour des boîtiers, même s'ils sont quand même assez puissants en termes de bruit. Si vous souhaitez quand même équiper votre boîtier de façon correcte, malheureusement il y a ce côté en fait un petit peu bruit où justement ils vont quand même avoir une nuisance qui va être assez élevée pour beaucoup en fait d'entre vous. Donc autant vous dire que du coup c'est peut-être un peu plus gênant. Après le bruit est quand même un peu plus sourd, on n'est pas sur un bruit j'allais dire rock ou autre, c'est un bruit vraiment de fond qu'on va avoir contrairement par exemple au B12 Max ou par exemple aux différents Corsair avec les QX ou autres. Là on se retrouve avec un bruit qui est
sera sourd et un peu plus de fond, plutôt qu'un bruit en fait vraiment très présent et agressif, même s'il est quand même présent finalement. Personnellement aujourd'hui, est-ce que je vais pouvoir vous les conseiller en tant que ventilateur? C'est un peu à deux poids deux mesures. Pour moi aujourd'hui, dans le cas où vous souhaitez avoir un design spécifique, que vous souhaitez avoir vraiment en fait quelque chose qui soit particulier dans votre configuration, vous faire plaisir, avoir un ventilateur qui puisse être aussi performant et qui soit pas juste là pour en fait la décoration et qui soit plutôt passé sur un système de refroidissement, à ce moment-là, oui, je vais pouvoir vous conseiller. Par contre, la partie tarification pour moi est un peu un frein parce qu'aujourd'hui, en termes de performance, on va pouvoir retrouver certes beaucoup de ventilateurs qui seront moins performants à ce moment-là ou plus performants à des prix qui seront moins chers. Mais la question étant, c'est est-ce que je peux vous les conseiller? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux sincèrement vous conseiller en fait ces ventilateurs? Ma réponse va être nuancée parce que ça va vraiment dépendre de deux cas différents. Le premier cas, c'est tout simplement si vous avez des sous, si vous avez le budget, que vous souhaitez vous faire plaisir mais que vous souhaitez pas rogner non plus sur la performance et que vous souhaitez que ça vous plaît en fait d'avoir ce design là, à ce moment-là, oui, ça va être une très bonne alternative et ça va être justement des ventilateurs où vous allez pouvoir les placer sur un système de refroidissement, avoir des performances qui sont correctes et pouvoir du coup leur faire confiance à ce moment-là tout en gardant un côté esthétique. Donc ça clairement du coup ça va être quelque chose qui pour moi va être possible. Si aujourd'hui vous me dites que vous avez en fait un petit budget, là malheureusement non, je vous les conseillerais pas parce que rajouter 30 € par ventilateur malheureusement, et ça c'est pas un point que je signifie directement en fait à Alphacool parce que ça va être la même chose par exemple sur des ventilateurs de chez Noctua ou ça va être la même chose sur des gros ventilateurs pro par exemple de chez Be Quiet ou en fait des ventilateurs RGB de chez Corsair ou ceux avec les écrans en fait de chez Lianli. Autant vous dire que du coup tous en fait ces ventilateurs là finalement on est quand même sur des ventilateurs haut de gamme par leur prix plus que par leur qualité réellement physique et dans des petites configurations non je ne pourrais pas vous me permettre et décemment vous les conseiller. Je vais plutôt vous conseiller par exemple des P12 Max qui sont aujourd'hui en fait à 10 € l'unité, qui ont un design classique, sobre, pas de RGB, mais qui au moins en fait ont de la performance. Donc si c'est de la performance pure que vous le souhaitez, à ce moment-là le rapport performance-prix de celui-ci ne sera pas réellement présent. Par contre, si vous souhaitez avoir de la performance à un minimum, mais que vous souhaitez quand même avoir une bonne performance et avoir ce design-là et que vous en avez le budget, oui. Mais si vous avez un budget restreint, ce sera peut-être pas ma première priorité à ce moment-là et ce sera peut-être pas le premier produit auquel je penserai à ce moment-là à vous proposer. Voilà, pour moi c'est un petit peu tout. J'espère avoir été quand même assez clair, assez concis. N'hésitez pas à me dire directement ce que vous en pensez en fait en commentaire. N'hésitez pas à me répondre aussi en fait à la question où là j'ai vraiment besoin de vous en fait à ce moment-là sur les tests des ventilateurs. Si vous souhaitez avoir une vidéo globale où je vous présente tous les ventilateurs, donc les 120 références avec des tableaux etc. Même si ça va être presque pas lisible ou en tout cas je ferai de mon mieux pour que ça le soit, mais que ça reste quand même très condensé à ce moment-là. Ou si vous préférez des vidéos par marque à chaque fois avec une vidéo par ventilateur, enfin par marque de ventilateur et que je vous teste à chaque fois donc dans chacune des marques toutes les références des ventilateurs et qu'à la fin de l'année tout sera présent en fait sur un site web directement. Ça pourquoi pas en fait à ce moment-là. N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Franchement allez-y, vraiment j'ai vraiment besoin de vous pour ça. Au moins ça me permettra de pouvoir m'aiguiller sur la suite des productions de vidéos. Voilà. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore une fois à Alphacool de pouvoir m'avoir permis de tester leurs produits et de m'avoir permis de tester ce produit là parce que clairement j'en suis quand même content. Ça reste des beaux ventilateurs. Je vais les mettre dans une de mes configurations et je pense qu'ils prendront place dans celle de derrière parce que physiquement ils sont quand même vraiment très jolis. Même si voilà vous avez les empreintes ADN directement avec sa marque, donc il faudra à chaque fois dès que vous les touchez mettre un petit coup de polish, mais voilà. Mais clairement pour moi ça reste des bons produits donc vous pouvez y aller et ça vous serez pas non plus en fait déçus. Et en termes de performance, les performances sont quand même bonnes. On est quand même sur un bon produit. Voilà, donc bref, merci à Alphacool, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire en mettant le pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!